Peut-être te sens-tu essoufflé par les circonstances difficiles. Peut-être que tu n'as plus l'émotion que tu avais autrefois dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as été déçu des serviteurs et servantes de Dieu. Mais Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5, dans la version Louis II. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pour donner un peu de contexte, c'est dans le dernier livre de la Bible, et il a été écrit par Jean. Cet apôtre a reçu une révélation de Jésus plusieurs années après sa mort et sa résurrection. Ce Jésus-là était différent de celui qu'il avait connu dans la chair. Il avait son corps glorifié et majestueux. Ce n'est pas pour rien que Jean a été rempli de crainte. Lui qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus, de son vivant. Ce texte a été écrit à une église qui existait à l'époque dans un contexte historique de persécution. On voit que cette église a persévéré, mais que dans son cœur, elle a abandonné son premier amour, qui est Jésus. Comment nous, aujourd'hui, dans un différent contexte, nous pouvons aussi abandonner notre premier amour, tout en persévérant dans la foi? Peut-être te sens-tu essoufflé par les circonstances difficiles. Peut-être que tu n'as plus l'émotion que tu avais autrefois dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as été déçu des serviteurs et servantes de Dieu, mais Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Il n'a pas changé. Il est resté le Dieu d'amour qui t'a touché, qui t'a libéré et qui t'a guéri. Il ne veut pas de tes bonnes œuvres, il veut ton cœur tout entier. Ce que je prêche, c'est du vécu. J'ai persévéré dans les œuvres tout en étant sèche dans mon cœur. Un zèle amer qu'on peut appeler. Je reviens de plus en plus à mon premier amour depuis les derniers mois. Celui qui m'a aimé pendant que j'étais rejeté de toutes mes amies. Celui qui était là dans mes pires moments et qui ne m'a jamais abandonné. Il n'est pas un homme qui peut nous décevoir. En lui, il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Son amour pour nous est stable. Je me repens d'avoir laissé les attentes, les frustrations et les blessures contaminer mon cœur. Priez avec moi aujourd'hui. Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Je laisse tout ce qui m'éloigne de toi. Je me repens d'avoir abandonné mon premier amour. Je t'aime, mon Jésus. Viens restaurer notre relation et viens nettoyer mon cœur. Amen. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui écoute cet audio. Je te prie de les toucher dans ton amour, dans ta grâce. Viens leur révéler s'ils ont des idoles dans leur cœur, s'ils ont des mauvaises pensées, s'ils ont des attitudes, s'ils ont du non-pardon, s'ils ont des péchés qui les éloignent de toi, Seigneur.
Viens faire le ménage, viens purifier par l'eau de ta parole. Viens restaurer les cœurs brisés, Seigneur. Et viens restaurer leur relation avec toi. Pas comme c'était au début, mais encore mieux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.